Bonsoir, madame, mademoiselle, monsieur. Nous sommes le 17 mai 1968, il est 20 heures. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de radio-télédiffusion du Forêt, la voix de son maître. Extension des grèves, nombreuses occupations d'usines. ORTF, décision d'arrêt de travail. L'ensemble du personnel de l'ORTF est réuni hier soir en Assemblée générale a voté le principe d'une grève. Un comité de grève est chargé de décider des modalités et du déclenchement du mouvement. En attendant, les représentants des journalistes ont déclaré qu'ils étaient décidés à informer objectivement le public sur tous les événements, aussi bien à la radio qu'à la télévision. Au cours de cette assemblée du personnel de l'ORTF, avait adopté auparavant une plateforme en 7 points. 1. Défense de l'objectivité de l'information. 2. Autogestion de l'office. 3. Démission du conseil d'administration. 4. Démission de l'ensemble de la direction. 5. Démission des directeurs de l'actualité radiophonique et télévisée et des directions régionales. 6. Création des comités d'entreprise. 7. Réforme des structures de l'ORTF. SNCF et PTT touchés par le gouvernement. Excusez-moi, touchés par le mouvement. Dans diverses régions, des cheminots ont cessé le travail. À la gare de l'Est, à Paris, alors que tous les trains des grandes lignes et de banlieue se tenaient prêts à partir à l'heure prévue, des cheminots grévistes ont fermé les grilles interdisant à 20 h l'accès des quais aux voyageurs. 2 trains ont été arrêtés en gare d'Avignon par les cheminots qui, après avoir occupé le dépôt, ont occupé la gare. Il s'agit de l'autorail Marseille-Lyon et du Riviera-Strasbourg. Les voyageurs ont été invités à descendre et à quitter la gare, ce qu'ils ont fait, et les trains ont été conduits au dépôt. Enfin, la fédération CGT des PET indique que les centres postaux de tri se développent notamment à Paris, dans les gares de Paris-Lyon, Austerlitz, Montparnasse, Paris-Est et Nord, à Saint-Lazare, à Lyon-Gare et Lyon-Entrepôt et sur les lignes à grande distance de Lannion. Dans de nombreuses régions, débrayages, grèves illimitées, avec ou sans occupation des usines se multiplient, tandis que l'activité des syndicats, généralement prudente, doit faire face à des décisions largement spontanées. C'est ainsi que le Comité national de la CGT appelle les travailleurs à poursuivre la lutte engagée dans les entreprises et les met en garde contre toute tentative de provocation et ne lance aucun ordre de grève interprofessionnelle. Nous ne comptons pas, a déclaré M. Segui, secrétaire général de la CGT, sur le mouvement des étudiants pour faire aboutir nos revendications, bien que nous ne sous-estimons pas ce mouvement qui a donné le signal du déclenchement de la lutte ouvrière. La CFDT, de son côté, appelle ces organisations et les travailleurs à prendre toute disposition pour élargir le mouvement en cours par l'extension des grèves. FO a donné consigne à ses militants de ne répondre qu'aux seules directives des organisations FO et d'assumer toutes leurs responsabilités. Le mouvement de grève, avec occupation des usines, est particulièrement sensible dans la région parisienne. Renault, Snecma, Farman, Chausson, Alstom, Nord Aviation, etc. En Normandie, où de très nombreux établissements sont touchés, et dans la région lyonnaise. Mais le mouvement commence à s'étendre un peu partout et atteint tous les secteurs de l'économie française. Grève et occupation d'usines dans la région lyonnaise. Depuis ce matin, des dizaines de milliers de travailleurs sont en grève dans plusieurs usines de Lyon et de la région. Des établissements, parmi lesquels Berlier et Rodiaceta, sont occupés par les ouvriers. Tout se passe pacifiquement.
Un filtrage opéré par les responsables syndicaux évite l'introduction d'éléments perturbateurs et la sécurité est assurée. Aux usines Berlier de Vénissieux, 900 ouvriers, 3500 mensuels. 2 meetings ont eu lieu à 12h30 et à 13h, réunissant plusieurs milliers de personnes. À 14h30, la grève générale et l'occupation des usines étaient décidées. Les 1000 ouvriers de l'usine Berlier, Montplaisir, ont également occupé leur établissement. À la Rodiaceta de Vèze, 3500 ouvriers et 2500 mensuels ont décidé la grève illimitée et l'occupation des usines, de même qu'à la Belle Étoile, 2000 employés. Grève totale aussi à Villeurbanne, aux établissements Richard, Continental, à Saint-Fond, Rhône, Poulenc, 3000 ouvriers, grève et occupation, comme à Normacem, 1000 employés, à la SNI, Irigny, 800 employés, à Vénissieux, à la SNAVEL, 1900 employés, chez Sigma, Gendra, la CGEEE, à Villeurbanne, chez Dahl, etc. Grève et occupation à partir de lundi dans les 5 unités de la chimie. Dans de nombreuses administrations, les syndicats appellent les fonctionnaires à définir un mode d'action tenant compte du contexte politique actuel. Les étudiants ont affirmé leur solidarité en envoyant des délégations auprès des ouvriers en grève. À la demande des responsables syndicaux, ils n'ont pas pénétré dans les usines occupées. Au Creusot, grève illimitée et occupation des locaux des usines de la SFAC. Le Creusot, vers 16h30, connaissait un visage inhabituel, celui d'une ville où la sortie des usines s'opérait avec plus d'1 heure d'avance. Pour la première fois depuis la fondation de la SFAC, on assiste à une grève illimitée avec occupation de certaines usines. C'est ainsi que dans 3 des 4 ateliers mécaniques, CM2, CM3, CM4, employant environ 1500 ouvriers, et au laminoir et aciérie du Breuil, 1000 ouvriers, la grève illimitée a été décidée par la quasi-totalité du personnel, et l'occupation pacifique de l'usine est devenue effective depuis 17 heures. Les grévistes ont parfaitement répondu aux consignes qui leur étaient données par les délégués syndicaux CGT et CFDT, occupation sans détérioration, et l'opération s'est déroulée dans un climat très calme. À Saint-Étienne, premier débrayage dans la métallurgie stéphanoise, mais la reprise de lundi devrait donner le signal d'une extension du mouvement. Le mouvement revendicatif étudiant gagne l'école des mines, les lycées et collèges de Saint-Étienne. À Saint-Étienne, réunions, commissions, assemblées, meetings se multiplient, non plus seulement dans les collèges, universités et établissements d'enseignement supérieur, mais dans les lycées et collèges. Au lycée Honoré d'Urfé, intégration des élèves au conseil intérieur. Il s'est tenu, à partir de 17h, au lycée Honoré d'Urfé, une réunion des professeurs de l'enseignement de l'établissement, à laquelle assistaient également des surveillants et des étudiants des classes terminales. Une première décision a été prise, c'est l'intégration des élèves élus au conseil intérieur de l'école. Les professeurs ont également décidé, par 55 voix contre 7, de ne plus dresser de tableau d'honneur. De plus, ils ont décidé de la réunion des commissions pédagogiques rassemblant professeurs et élèves dans un avenir proche. De leur côté, les élèves des classes terminales et des premières ont décidé, en accord avec les élèves maîtres, de se réunir à la Bourse du Travail pour y discuter, entre autres, du problème des examens, du baccalauréat et de la participation des élèves à la gestion démocratique du lycée. Et les classes terminales des lycées stéphanois appellent à une réunion générale les candidats et candidates au baccalauréat à la Bourse du Travail pour statuer sur l'attitude à prendre au baccalauréat,
les professeurs sont cordialement invités. Retour à Paris ce soir où 3000 étudiants ont marché de la Sorbonne à Billancourt, tandis que la grève et l'occupation des locaux universitaires se poursuivent à la Sorbonne, à Nanterre ainsi que dans la plupart des facultés, aussi bien à Paris qu'en province. L'UNEF a décommandé les manifestations dans la maison de l'ORTF et s'est déclarée étrangère à l'occupation de l'Odéon, théâtre de France. Ensuite, elle a décidé une marche de la Sorbonne à Billancourt afin de manifester la solidarité étudiants-ouvriers. Cette marche des étudiants au-devant des ouvriers de la régie Renault en grève a été vivement déconseillée par le syndicat CGT de cette entreprise. Passant outre, après des discussions acharnées entre eux, 3000 jeunes se sont mis en marche vers 17 h, boulevard Saint-Michel. Le haut-parleur aux lèvres, un orateur haranguait la foule. L'intérêt des ouvriers dans la lutte est un élément essentiel de la situation, disait-il. L'UNEF demande aux étudiants d'aller ce soir apporter une aide concrète aux ouvriers et de tenir des meetings de quartier en banlieue. D'une voiture étaient distribués des tracts de la CFDT. Dans cette déclaration, la centrale syndicale appuie la lutte des étudiants et déclare que cette lutte pour la démocratisation des universités est de même nature que celle des travailleurs pour la démocratie dans les entreprises. Les contraintes et les structures insupportables contre lesquelles les étudiants se révoltent existent pareillement et souvent d'une façon encore plus intolérable dans les usines, chantiers, services et administrations. À la liberté dans les universités, ajoutent les rédacteurs de ce tract, doit correspondre la même liberté dans les usines. Tous les ponts enjambant la Seine étaient interdits à d'éventuels manifestants par d'importantes forces de police. La plupart des bâtiments officiels étaient protégés par des policiers ou des gendarmes mobiles, l'ORTF et Air France notamment. Au cri de étudiants et ouvriers à la rue, le cortège des étudiants, beaucoup moins nombreux qu'au départ, est arrivé peu après 19 h, place nationale à Boulogne-Billancourt, après une marche de 15 km. Là, un meeting improvisé s'est tenu. Les délégués CGT par haut-parleur précisèrent les revendications des grévistes de la régie Renault et terminèrent en demandant aux manifestants extérieurs à l'usine de ne pas vouloir pénétrer pour éviter tout incident. Des mouvements divers accueillirent ces paroles. Dans la foule, certains criaient « Alors, il n'y a pas de revendication politique ?» D'autres « On est venu pour rien ?» Peu à peu, le meeting a tourné court. Les manifestants se sont fractionnés par petits groupes et à l'extérieur de l'usine, étudiants et ouvriers confrontaient leurs idées et leurs opinions, notamment sur la prise de position de la CGT, puis ils se dispersèrent. Bonsoir.